Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà ce que Jésus prononça du haut de sa croix, alors que des clous transperçaient ses mains et ses pieds. Pendant toute mon enfance, j'ai subi cette injonction au pardon en me disant que oui, l'existence devait être plus belle si l'on arrivait à suivre le cheminement du Christ. Dans le même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser que Jésus planté sur cette croix, meurtri de toutes parts, devait être un peu masochiste pour accepter serein pareille souffrance. Mais du haut de mes 10 ans, je croyais en la force du pardon. J'ai donc suivi le chemin proposé par le Seigneur. J'ai tendu la joue droite quand on me giflait la gauche et j'ai œuvré pour la paix lorsqu'on me faisait la guerre. Ceci dit, ne nous méprenons pas. Cela a été un véritable chemin de croix. Évidemment, il n'a pas été facile d'octroyer mon pardon à ces pauvres pécheresses qui volaient mes affaires de gymnastique. Dans ma quête de libération intérieure, j'ai évidemment croisé la route de la colère vengeresse et de la rancœur épaisse. Mais c'était un mal pour un bien. Le pardon est-il masochiste, vous demandiez-vous? Oui, parce que la route pour y arriver est semée de souffrances rédemptrices. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons découvrir en long, en large, en travers, pourquoi pardon et masochisme vont de pair. Soumission, pénitence, contrition, repentance, expiation. Tous ces mots dont le son révèle le sens. Vous l'entendez, la souffrance? Toutefois, dans notre parcours initiatique, point de collier de cuir ou de costume en latex pour assouvir nos plaisirs coupables. Non. Le masochisme tel qu'on l'entend ici apparaît comme un tressage entre souffrance et plaisir. Il est ce nid de colère ou de honte dans lequel tout individu se blottit pour se sentir, se ressentir, se sentir mieux. Quant au pardon, il est double. Il est à la fois celui que l'on donne et celui que l'on reçoit. Et dans tous les cas, il est difficile d'accès. Si l'individu lésé dans ses droits est forcé de traverser monts et marais pour tenter d'octroyer l'absolution, l'être meurtri par ses remords doit lui aussi naviguer contre vents et tempêtes pour tenter d'obtenir le sacro-saint pardon. Le pardon est masochiste, et l'exemple le plus frappant est à trouver dans Harry Potter. Dans cet univers de sorciers, Dobby, un elfe de maison contraint de servir la famille Malfoy, s'inflige des châtiments corporels à l'instant même où il pense échouer dans son rôle de servant. Si Dobby se flagelle, se fouette, se cingle, c'est qu'il estime cette punition salvatrice. Il ne peut être pardonné qu'à travers l'expiation de ses péchés. Cela peut vous paraître un tantinet excessif. Et pourtant, figurez-vous que cette attitude porte un nom, l'effet Dobby. À chaque coup porté, une avancée de plus sur la marelle du pardon. Dans une autre catégorie, moins cocasse, plus vertigineuse, Crime et châtiment, un roman de 700 pages aux allures de repentir gluant et de remords visqueux. Dans ce livre, nous pouvons suivre le cheminement d'un meurtrier, Raskolnikov. En temps réel, nous est livré le calvaire intérieur de ce protagoniste qui est littéralement rongé par la culpabilité. Incapable de se supporter, il cherche désespérément la voie du pardon comme remède à son supplice. Et quand enfin il avoue son crime, voilà ce qu'on lui dit. Va-t'en à un croisement, incline-toi devant les gens, embrasse la terre, dis au monde entier à haute voix « Je suis un assassin ». Recevoir la souffrance et se racheter avec. Voilà ce qu'il faut pour obtenir sa libération intérieure. Humiliation, pénitence, torture, tout un programme d'une cave obscure. Il est violent de courir après le pardon. Le chemin à parcourir est toujours semé de verglas, de blizzards ou d'avalanches. Certains d'entre nous, courageux, optent pour la piste rouge, là où les châtiments corporels s'allient au repentir éternel. À la manière de moines déployant leur arsenal de mortification, on se griffe, on se blesse, on se scarifie pour obtenir la miséricorde. D'autres, un tantinet plus radicaux, optent pour la piste rouge, noire, que dis-je, celle de l'expiation publique. En Iran, cela peut prendre la forme d'une télé-réalité. Des millions de téléspectateurs ont l'occasion d'assister en direct à la repentance morale d'un coupable qui s'écrase devant la famille de sa victime pour être gracié. Mais au-delà de tous ces pardons,
il en existe un que seuls quelques privilégiés ont l'occasion de ressentir. Ce pardon-là est un trésor, une merveille, une perle que tout le monde aimerait porter sur soi. Il est presque de l'ordre de ce mirage si proche et pourtant impalpable. Je vous parle là d'un pardon 5 étoiles, celui qu'on cherche à s'octroyer. C'est indéniable. Arriver à se pardonner apparaît comme la plus masochiste des quêtes. Sur cette route, l'offenseur et l'offensé se confondent. Les âmes se meurtrissent et les nuits se raccourcissent. Et quand enfin la lumière au bout du tunnel semble apparaître, le pardon tant attendu est encore barré par la digue de notre intransigeance. Il me paraît affligeant de s'infliger pareille destinée. C'est d'ailleurs pour cela que je ne me suis pas risquée à entreprendre ce périple. C'est perdu d'avance, et comme toute mauvaise perdante qui se respecte, je préfère m'arranger autrement. Si le chemin du pardon est celui-là, aucune envie de l'imposer à cette petite fille incapable de se défendre. Aucune envie de confronter la petite Aurélie à de tels sévices. Tant pis. Oui, je préfère naviguer entre la terre du déni et la péninsule de l'indifférence. Serait-ce de la mauvaise foi? Peut-être. Mais en attendant, cela reste tout de même ma foi. À chacun sa philosophie de vie. Amen.